C'est une étude qui ne devrait surprendre personne. Et pourtant, l'Organisation mondiale de la santé ne cesse de le répéter depuis des années. Que l'on soit combattant ou pas, vivre dans une zone de guerre est inévitablement très dangereux pour la santé mentale. Nous avons constaté qu'une personne sur 5 dans les régions du monde touchées par des conflits souffre de l'un des 5 problèmes de santé mentale suivants: dépression, anxiété, stress post-traumatique, troubles bipolaires ou schizophrénie. Le journaliste, poursuivi pour trafic de drogue, a été sauvé jeudi par le Kremlin. Une décision qui a amené certains à espérer une ouverture de la société russe. Un espoir vite brisé, notamment avec l'arrestation pendant le rassemblement de l'opposant politique Alexeï Navalny. Les arrestations, c'est pire que s'ils avaient complètement dispersé la manifestation. Ils montrent leur faiblesse et cela ne fera qu'engendrer davantage de protestations et d'actions. Pendant la manifestation et les arrestations, Vladimir Poutine remettait des prix nationaux. Et au premier rang, une femme portait un t-shirt de soutien à Golunov. Je vous amène en 1967, justement. Une année charnière pour les Québécois. Prendre 10 minutes par jour pour apprendre une page d'histoire du Québec et apprendre le français. C'est le principe de ces capsules vidéo offertes à des immigrants qui suivent des cours de francisation. En ciblant une année précise, elles présentent l'histoire, la culture, les régions et les institutions qui façonnent le Québec. Laissez-moi avilir la difficulté, le challenge de la langue, et laissez-moi vous raconter qui on est, qui on a été et qui on est, pour que vous choisissiez de nous aider à devenir qui on sera. Depuis aujourd'hui, Roxane prend l'air sur les écrans français. Cette poule est à elle seule l'étendard de la condition animale et des agriculteurs en détresse. Elle porte le même nom que l'héroïne de Cyrano de Bergerac. Ce n'est sûrement pas un hasard. Reportage de nos confrères de la RTS. 5693 œufs, les filles. Bravo. Raymond est un petit producteur d'œufs bio, secrètement amoureux de littérature française. Toujours accompagné de sa poule Roxane, il décide de faire le buzz sur la toile pour sauver son exploitation, condamnée face au prix imbattable des concurrents industriels. C'est fini, Roxane, on ferme dans 3 mois. On a intérêt à être bon parce que c'est Marcello Mastroianni qui disait ça, ne jouez jamais avec des enfants et des animaux, ils vont vous piquer la vedette.